Bienvenue, c'est Métropole Hebdo. Comme chaque semaine, l'essentiel de l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole en moins de 6 minutes. Et il nous faudrait bien plus de temps pour mobiliser les consciences sur l'urgence climatique. Mais la métropole s'attelle à faire participer le public pour élaborer les mesures qui viseront à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une première en France. Une convention citoyenne pour le climat est lancée. La population va être tirée au sort avant d'agir pour contribuer à limiter le dérèglement climatique et surtout à le limiter à 2 degrés de plus, comme le prévoient les accords de Paris. Les détails au micro de Maxime Lequeux. La Convention citoyenne pour le climat métropolitaine, c'est 150 citoyens qui seront tirés au sort, représentant les 49 communes. Son rôle, ça sera de répondre à 2 questions et de travailler sur 2 questions. Comment nous pouvons accélérer aujourd'hui nos actions collectivement en matière de transition écologique et énergétique et comment nous arrivons à la neutralité carbone dans les années qui viennent. Et pourquoi nous avons besoin aujourd'hui des citoyens ? Les émissions de gaz à effet de serre dans le territoire métropolitain, c'est 50% des émissions directes, nos véhicules, notre chauffage, etc., nos activités économiques, et 50% proviennent de nos propres comportements, c'est-à-dire ce que je vais acheter, où a été produit ce que j'achète, à une signature carbone. Et du coup, on a besoin de faire évoluer nos comportements à tous. Le tirage au sort sera organisé courant mars. Il permettra d'avoir une représentativité du territoire. Les citoyens seront appelés au téléphone et ceux qui seront volontaires feront partie du panel des 150 citoyens qui vont travailler sur cette convention citoyenne pour le climat. Ils vont ensuite apporter au conseil métropolitain l'ensemble de leurs propositions. Le conseil métropolitain se positionnera et un certain nombre d'entre elles pourront être mises au référendum, le premier référendum métropolitain de notre histoire. Le siège de la métropole sera réhabilité et étendu. Lors du dernier conseil métropolitain, les élus ont voté la signature du marché de maîtrise d'œuvre, un projet de 80 millions d'euros. Elle est toute neuve, toute frappée à l'accueil, tout ce qui vous encombre. À Échirolles, la déchetterie nouvelle génération vient d'être inaugurée devant la caméra de Lilian Veillé. C'est une toute nouvelle déchetterie qui vient de voir le jour à Échirolles, un projet de longue date attendu depuis 2006 et qui a finalement été intégré dans le programme de rénovation de la métropole. On avait la déchetterie qui était là depuis une trentaine d'années et qui était dépassée et qui posait, je dirais, des questions d'aménagement de sécurité qui n'étaient pas toujours simples, tandis que là, tout est prévu pour. 14 des 21 déchetteries devraient être reconstruites ou réhabilitées d'ici à 2030. À Échirolles, la nouvelle déchetterie ne se déplace pas bien loin puisqu'on passe du 56 au 54 avenue de la République, mais avec une surface 3 fois plus grande que l'ancienne, 4100 mètres carrés uniquement dédiés aux particuliers. On a défini depuis 5 ans un modèle type qui consiste à avoir un grand espace, donc accueillir en même temps une douzaine, voire plus de véhicules, alors que la plupart de nos déchetteries ont fait la queue dans la rue pour attendre que le précédent ait fini de décharger. La déchetterie compte plus d'une vingtaine de filières différentes contre 10 auparavant, avec une dizaine de bennes de tri, des containers pour végétaux et bien d'autres points de collecte pour l'huile ou les écrans. Il y a les grandes bennes, mais il y a aussi les ampoules, les tubes néons, les capsules de café, les produits chimiques, les produits sanitaires. La métropole souhaite réduire de 20% les ordures produites par habitant et recycler 75% des déchets actuels, et notamment les cartons. Donc nous sommes devant la benne des cartons, des emballages, et c'est un vrai problème aujourd'hui puisque avec les livraisons, les cartons, les gens ne savent plus quoi en faire. Donc les usagers jettent leurs cartons triés bien sûr, et ensuite la grande benne que vous avez à côté va partir, va être regroupée avec d'autres bennes, d'autres déchetteries, et ensuite tout ça va partir vers une chaîne de recyclage pour redevenir du carton. Chaque année, près de 8000 tonnes de détritus étaient déposées dans l'ancienne déchetterie. Mais avec ce nouvel aménagement, la métropole compte bien doubler ce chiffre, comme à Vif et à Saint-Martin-d'Hères. Les 21 déchetteries de la métropole récoltent chaque année 100 000 tonnes de déchets. Ça représente 200 kilos par habitant. 70% des déchetteries seront modernisées d'ici à 2030. Et c'est tout pour aujourd'hui. Passez un très bon week-end.